Shalom bien-aimés, on va aller voir ensemble un mot abri, hébreu pictogramme, le mot pardonner. Ok, il y a plusieurs mots pour pardonner dans les Écritures, mais on va aller voir ensemble les racines abri. Ça va être intéressant pour nous aider à comprendre c'est quoi le pardon. Donc ce matin, on va voir le mot salak, qui est pardonner ou être pardonné dans les dictionnaires. On va aller voir. Dans le dictionnaire Sandar Tronel, salah, pardonner, le péché, être pardonné. OK? Maintenant, on va aller voir, parce que l'abri se lit de droite vers la gauche. Le samak représente une épine, une épée, une épine dorsale, un entreposage, OK, comme des étagères. Le lamad représente un bâton de berger, un sceptre royal, représente l'aile qui se déploie. Le hat représente une clôture, un mur, une échelle, okay? Une structure. Donc, on va aller voir les racines. Les racines, c'est la composition de lettres, tout comme dans le français. OK, c'est je décompose des racines pour faire un mot. OK? Comme dans pardonner, on a pardonner. OK? On pourrait aller le décortiquer en français, mais on va aller le voir en abri, parce que je trouve que l'abri, c'est une langue riche, parce que c'est la première langue qui était utilisée, dans le sens que notre Mashiach, le Messie Yahusha, parlait en abri. Okay? Et son nom devrait être abri. On dit abri et non hébreu. Okay? Parce que c'est ils ont traduit hébreu, mais si tu regardes les lettres, on pourrait aller le voir éventuellement, on devrait dire abri. Donc, on va aller voir dans la grammaire d'Antoine Fabre de Livet, la racine sah. Il faudrait que je roule mon H, OK? Sah. Mais en français, on n'a pas ce genre de façon de prononcer les mots. Donc, la racine sa, samak, hat, c'est l'action de nettoyer, de laver, toute idée de nettoyage. Okay? L'arabe, qui est similaire, parle aussi de laver, de purifier dans l'eau. On va aller voir maintenant la racine sal, samak, lamad. C'est toute espèce de mouvement qui élève, qui exalte, qui enlève. OK? Dans un sens très restreint, un saut, une gambade. Dans un sens étendu et figuré, l'estime, le prix que l'on met sur une chose. Une mode de table. Mais j'aime beaucoup aussi le prix que l'on met sur une chose. On va aller voir, est-ce qu'on a d'autres racines? Non. Donc, en résumé, des racines. La racine sale veut dire enlever et la racine et la lettre ha nous parle de clôture de mur. Donc, ce serait enlever la séparation ou le mur. OK? Immédiatement, j'ai pensé, si on regarde la racine sah, nous parle de nettoyer, de purifier dans l'eau. Fait que tout se tient, OK? Si on pense au verset de Yashayahu, Ésaïe 59.2, mais ce sont vos crimes, vos fautes, vos péchés, qui mettent une séparation, un mur, entre vous et votre Tout-Puissant, qui est Alahim. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Donc, ça pourrait être enlever la séparation. Donc, on parle d'un prisonnier. OK? Nos péchés nous condamnaient. OK? Ils nous rendaient coupables et donc nous séparaient. J'ai mis la porte d'une prison. Et quand Père nous a pardonné, il enlève la séparation. Il nous rend libres. Il nous libère de notre culpabilité.
Puis si on va dans un lexique qui s'appelle Ancient Hebrew Lexicon, OK, on voit que pardonner, le mot salah, c'est ignorer une infraction et traiter le contrevenant comme non coupable. J'ai oublié d'aller... OK. Non coupable. On retient ça. On va aller voir les synonymes criscaux de pardonner. Absurde, absoudre, excuser, amnistier, oublier. Sûrement, il va venir des versets dans votre tête. Passer, remettre, effacer, acquitter, passer l'éponge, innocenter, gracier, accepter, indulgencier. Donc, on pense au mot indulgence. Être indulgent. Le synonyme de libérer. Dégager, débarrasser, décharger, délivrer. Okay? Quand on dit qu'il nous a délivrés, c'est-à-dire qu'il nous a libérés de notre captivité. Il nous a libérés de notre emprisonnement parce qu'on était condamnés. Puis l'emprisonnement est spirituel, on comprend. Délier, détacher, exempter, sortir, nettoyer. C'est pour ça qu'on dit que sar est synonyme de nettoyer. Donc, pardonner, libérer, synonyme de nettoyer. Désenchaîner, acquitter, racheter, relâcher, rédimer, déchaîner, briser les chaînes, émanciper. Donc, j'aime beaucoup le mot émanciper dans le sens qu'il nous libère de notre captivité intérieure. On va aller voir la bonne nouvelle. Parce que j'ai dit dans mes capsules que je ferais toujours une partie bonne nouvelle. Dans Yahukanan, Jean 1, le lendemain, il vit Yahusha venant à lui. C'est Jean-Baptiste, Jean l'Immerseur ou Yahukanan. Et il dit, voici l'agneau de Yahuwah qui ôte, donc enlève le péché, c'est-à-dire la séparation du monde. Yahusha n'est pas venu seulement couvrir, ok, parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Puis dans le passé, le mot qu'on aurait pu regarder, c'est Sukkot, ok, qui était couvrir, la fête de Sukkot, ou des cabanes, des tentes, c'est qu'il couvrait le péché. Mais Yahusha n'est pas venu seulement le couvrir, il est venu l'enlever. Il est venu ouvrir la porte de la prison. Il nous a rendus libres, complètement libres. Okay? Parce que dans la première alliance, il fallait refaire à chaque année la Pâque et tout ça, dans le sens que le souverain sacrificateur allait offrir du sang d'agneau, dans le sens de bête, pour épancher, dans le sens que pour payer la dette de chaque année. Tandis que Yahusha est rentré une fois pour toutes avec son propre sang, le sang d'un humain, ok? Parce que Adam veut dire de sang, ok? Donc, il a payé la dette de ceux qui leur coule du sang dans les veines, dans le sens de l'humanité. Et il nous a délivrés, il a ôté l'acte de condamnation. On va aller voir dans Colossiens 2, 13, 15. Et vous étiez morts. La mort, c'est la séparation d'avec la lumière, okay? D'avec Yahuwah. Parce que Yahuwah est lumière. Donc, on était séparés à cause de nos péchés ou de nos offenses et de l'incirconcision de votre chair. Il vous a fait revivre, c'est-à-dire qu'il nous a réconciliés avec le Très-Haut, avec lui, vous ayant pardonné, okay, on vient de voir ce que pardonner veut dire enlever la séparation, le mur, nous ayant libérés de nos offenses, après avoir effacé. Tantôt, on a vu un synonyme de pardonner, c'était effacer aussi. Le certificat de dette contre nous.
OK? Parce que, ou l'acte, on pourrait dire l'acte rédigé contre nous, le certificat qui nous condamnait, OK? Parce que si on regarde la loi, tu pêches, tu meurs, OK? Dans la première alliance, tu péchais, tu mourais, tu étais séparé de Yahuwah. Mais Yahusha est venu enlever, est venu effacer mon acte de condamnation. Par les dogmes, parce que là j'ai fait une traduction de Google de la version TS 2009, qui est la plus proche de l'abri, je trouve, qui se dressait contre nous, OK? Parce que tous ont péché. La parole nous le dit. Tous ont péché et sont privés de l'estime ou de la connaissance de Yahuwah. OK? Et il dit qu'il l'a enlevé. Dans le fond, il l'a déchiré. Il a dit, OK, Lynn, plus de culpabilité. J'ai payé pour son péché. Dans le sens, toutes les offenses qu'elle va commettre, je paye à l'avance. Je paye. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation possible pour celui qui est en Yahusha. OK? Ceux qui n'ont pas Yahusha, admettons, qui meurent, ils vont devoir payer pour les offenses qu'ils ont commises. Dans le fond, si tu n'auras pas la même sanction ou sentence, dépendamment de ce que tu as fait. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas Yahusha, OK, si ont vécu dans l'amour et qui ont pardonné et qui ont mis en pratique, dans le fond, ce qui est écrit, ben, il va y avoir une sentence. Dépendamment de ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que, tu sais, dans la chrétienté, c'est comme si tu n'as pas Yahusha, tu meurs, tu t'en vas en enfer, blablabla. C'est pas vrai. OK? C'est pas la vérité. Parce que Père est juste. Et il n'enverra pas, premièrement, l'enfer. C'est une invention des hommes. Dans le sens que la GN, c'est un feu. Dans le sens que si tu as commis quelque chose d'irréparable, dans le sens que tu as renié le Fils, pas renié, parce que même Pierre l'avait renié, puis il a été pardonné s'il a demandé pardon, mais que tu as dit que, dans le fond, Yahuwah, tu n'avais pas besoin de lui, là. OK. Et encore, dans le sens que il y a même une parole qui dit que même si mon cœur me condamne, Yahuwah est plus grand que ça encore. OK? On n'a même pas idée de sa compassion et de sa miséricorde. S'il a pris son propre fils qui avait de plus cher, il l'a offert, et que Yahusha a dit oui, parce qu'il connaissait le Père et qu'il savait à quel point il est miséricorde. Donc, n'est-ce pas merveilleux de comprendre de quoi, qu'est-ce que Yahuwah a fait, OK? Quand il nous a pardonné. On va aller voir. Où est-ce que ce mot-là se trouve dans les Écritures? Salah. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses péchés. Qu'il retourne à Yahuwah, qu'il fasse tachouba, qu'il se repente. La repentance, c'est retourner à Yahuwah, qui aura pitié de lui, à notre Tout-Puissant, c'est-à-dire Allahim, ou l'être des êtres, qui ne se lasse pas de pardonner. OK? Dit, si tu tombes, il y a un avocat qui s'appelle Yahusha auprès du Père et qui, si tu demandes pardon, OK, te libère. Parce qu'il a déjà payé le prix. Donc, un autre endroit qu'on retrouve le mot Salah. Mon être bénit Yahuwah et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne, Salah, toutes tes iniquités. OK? Toutes. Il y en a qui veulent mettre des exceptions, tu sais. Ils disent non, ça Yahuwah ne peut pas te pardonner. Je trouve ça terrible dans le sens que Père
celui qui vient à lui d'un cœur sincère, il lui pardonne. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Yahweh fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Donc, si tu peux retenir que pardonner, un des sens de pardonner, salah, c'est enlever la séparation. Okay? Il enlève le mur qui nous séparait et nous rend libres de notre captivité. Parce que on est prisonnier à l'intérieur, ok? Séparé de notre Père et Créateur. Puis le pardon en Yahusha, c'est que Yahusha est venu effacer l'acte qui nous condamnait pour qu'on soit réconcilié à nouveau avec le Père. Donc, je t'embrasse et puisses-tu retenir au moins ça, que tu as été affranchi, tu as été libéré de ta culpabilité. Donc, n'aie plus honte, ne te sens plus coupable. Tu n'as qu'à venir à Yahusha, à demander pardon, parce que Yahusha, c'est le médiateur entre Père et les hommes. Okay? C'est le chemin par lequel on doit passer, parce que c'est par lui, par le sang qui a été versé, qu'on est pardonné. Donc, que le mur de séparation s'enlève.